Bonjour les pluches, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour personnaliser mon chapeau. J'ai acheté ce magnifique chapeau à Auchan pour la modique somme de 7,99 €. Le prix est encore dessus, je n'y ai absolument pas touché. C'est pour cet été, comme vous savez je suis intolérante au soleil, donc voilà, plus de protection il y a, mieux c'est. Je voulais un grand chapeau, je sais pas pourquoi, je m'étais dit cette année je prends un grand chapeau. Je trouve que ça fait très vacances, ça fait très chic, je trouve... je sais pas, j'aime bien ce look en fait que ça donne avec un grand chapeau comme ça. C'est juste que je le trouve très simple et que la frange ici noire, c'est pas ce que je préfère. Moi, vous savez, je suis très rose, très girly, très... voilà. Et j'ai des vêtements plutôt colorés pour l'été, donc je voulais faire quelque chose de plus coloré que de beige et noir. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous montrer comment j'allais personnaliser ce chapeau. J'ai déjà des idées, c'est-à-dire que je souhaiterais mettre un ruban ici avec un petit nœud. Et pourquoi pas mettre des pompons ici, si j'en ai assez, mettre des pompons sur tout le tour. Voilà, pour donner un petit côté assez festif. Je sais pas si ça restera discret ou pas, mais en tout cas, ça sera plus à mon image. Donc ce que je vais faire là dans un premier temps, c'est que je vais essayer de découdre cette frange en espérant que ça n'abîme pas, je pense que ça ira. J'allais dire que ça n'abîme pas en fait le bord du chapeau pour que je puisse le réutiliser, mais je pense que ça ne va pas l'abîmer. Et ce que j'aimerais, alors, ça c'est un peu gros, mais j'aurais voulu pouvoir garder un petit crochet ou peut-être juste faire passer un petit ruban pour que si jamais je ne porte pas le chapeau, je puisse l'accrocher par exemple à mon sac ou voilà, pour pas avoir à le tenir et que je puisse le porter à côté de moi et pas l'avoir à la main. Mais ce genre de choses est un peu trop gros, donc je pense que je vais juste laisser un petit ruban et je l'accrocherai soit un petit mousqueton, je sais pas, je trouverai, mais au moins si je me dis si je laisse une petite boucle, ça devrait être plus facile déjà pour le maintenir. Donc je vais prendre mon découvite. On découvre vite et je vais donc découdre tout le tour de mon chapeau. Et voilà, donc j'ai chaud. J'ai décousu tout le tour, donc ça va, ça n'a pas abîmé l'intérieur de mon chapeau. Donc là, il est vraiment tout nu comme chapeau. Je pense que je peux aussi retirer l'étiquette qui ne sert plus à rien. Hop. Et donc je vais voir si j'ai assez de pompons et de rubans. Donc pour ça, je vais pouvoir le poser et vous montrer un peu mon matériel. Hop, je peux mettre la petite tête et le chapeau dessus pour essayer. Donc là, j'ai un reste de ruban rose. Je vais voir si ça passe pour faire un nœud. Je pense que c'est bon, regardez. Hop. Oui, c'est pas mal, ça reste, ça tient. Faudra que je coupe. Juste, je vais couper tout de suite parce que le nœud me semble pas mal fait. Voilà, je pense que pour le nœud, on a quelque chose de pas mal. Il va falloir que je le couds. Alors, je sais pas si je vais réussir à le coudre à la machine à cause de la forme du chapeau. Je vais essayer. Et les pompons. Alors, voici les pompons. Donc, c'est Zoé qui les avait achetés pour une autre vidéo à la base. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez pour faire tout le tour. C'est dommage. Je vais essayer quand même, mais je pense qu'il n'y aura pas assez. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il n'y en a pas assez. Je trouve ça dommage parce que ça pourrait rendre quelque chose d'assez sympa. On aurait pu en plus coller des petits pompons ici. C'est dommage vraiment pour les pompons, je trouve que le rendu est vraiment pas mal du tout avec le petit pompon. J'aime bien ce que ça peut donner. Je trouve ça stylé avec les pompons quand même. J'hésite, que faire. Le petit nœud, c'est sûr, je le garde, mais sachant que les pompons, je les aurais cousus en dessous. Ce qui fait qu'on aurait eu juste ces petits pompons qui dépassent comme ça. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous filmer, enfin je vais fixer le nœud, je vais coudre le nœud. Et je pense que je vais aller acheter des pompons de nouveau roses comme ça, mais du coup en plus long. Et la vidéo sera tournée en 2 temps et je vous montrerai du coup comment coudre les pompons et le résultat final avec les pompons. Alors j'ai été obligée de surélever ici ma machine à coudre parce que c'était compliqué sinon pour pouvoir garder bien la forme ronde. Je pense même que je vais pouvoir avancer un petit peu. Hop, comme ceci pour bien pouvoir le placer comme ça dessous et pouvoir coudre du coup le plus droit possible. Donc je vais commencer au plus près du nœud et je vais faire tout le tour.
Je couds le nœud ici à la main parce que je peux pas y avoir accès avec la machine à coudre. Et si je laisse comme ça, le risque c'est qu'à force il se découd. Donc je vais le coudre à la main. Donc nous sommes quelques jours plus tard, je suis allée à Mondial Tissu pour acheter des pompons, j'ai pas trouvé exactement les mêmes, voilà comment ils sont, en fait c'est des pompons plus petits, en fait je vais vous montrer, hop, comparé à ceux que j'avais, je sais pas si vous allez bien, voilà, vous voyez c'est pas du tout la même taille, mais voilà c'est pas grave, c'est très joli aussi, ils sont plus serrés, ça va faire très joli, donc j'en ai pris 2 mètres, sachant que là je pense que j'avais qu'un seul mètre, mais je vais récupérer les petits pompons, je pense que je vais en faire quelque chose pour les mettre au niveau du nœud pour faire un petit rappel ici. Je vais peut-être coudre 1 ou 2 pompons, je vais voir à la main après pour reprendre. Du coup là ce que je vais faire c'est donc épingler tout le tour, ce qui va être très joli en fait hein, le rendu je pense, et je vais le coudre au point zigzag. Je vais pas faire seulement pour être sûr que ça tienne bien en fait sur toute la largeur, je vais faire un petit point zigzag donc de cette largeur là. Et je n'oublie pas de faire, comme je vous ai dit, donc le petit point pour pouvoir le fixer, en fait, le petit ruban. J'hésite en fait à le refaire dans ce ruban-là, mais je me dis, c'est déjà assez épais, donc je vais regarder juste dans ma boîte de ruban. Voilà ma boîte, en fait, vous la voyez dans le décor à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a énormément de rubans. Donc j'hésite soit en fait à reprendre et à faire un petit nœud avec ça, au moins il s'abîmera pas trop. Sinon j'ai peut-être des choses plus fines et plus discrètes à la limite. Je pense que je vais prendre ça. Il est plus fin, plus épais. Enfin, plus fin, plus épais. Moins large, mais plus épais. Et il est de la couleur du chapeau. Donc, en fait, ça sera pas trop gênant. Ça se verra pas quand je porte. Donc, je pense que je vais plutôt utiliser celui-ci. Donc, voilà. Donc là, au niveau du chapeau, je vais tout de suite placer, avant de l'oublier, donc mon petit crochet. Hop, donc je vais le mettre, sachant que ça sera sur le côté. Je vais le mettre plutôt à l'arrière. Donc voilà, il est accroché comme ça, je ne l'oublie pas. Donc je pourrais, vous voyez, une fois que ça sera cousu, il sera, quand je le porterai, caché vers l'intérieur. Et quand je voudrais l'accrocher, j'ai assez pour pouvoir l'accrocher comme ceci. Je vais ensuite placer mes pompons donc en fait de façon à ce que ça dépasse un petit peu comme ceci. Et qu'à l'intérieur, je n'ai vraiment que le revers, enfin que le point zigzag à faire. Et je vais donc les pincer. Voilà, donc là il me reste plus qu'à coudre. Je commence en fait par l'endroit où j'ai mis mon petit truc en plus pour pouvoir bien le prendre. Comme ça il y aura 2 coutures, comme je vais m'arrêter de nouveau à cet endroit là, il y aura 2 coutures, donc ça sera plus simple pour qu'il tienne et qu'il soit plus résistant. Donc je fais donc mon point zigzag que j'ai réglé à la taille, en fait à la largeur de mon ruban, et j'ai plus qu'à coudre. Le chapeau est donc terminé, donc là j'ai ma couture de tous les petits pompons roses, et j'aime bien parce que ça fait, j'enlève des petits fils qui dépassent, ça fait discret en fait, et même à l'intérieur en fait quand on regarde de l'autre côté c'est pas choquant, c'est joli, on voit pas trop les coutures, et je trouve ça assez discret, ça va avec le petit nœud, donc ça fera pas un chapeau tape à l'œil. Et comme bon j'ai choisi la couleur rose, ça se marie pas forcément avec tout, après c'est un rose pâle, j'aime bien. J'aime bien franchement le rendu que ça fait. Comme je vous ai dit, il me reste des petits pompons, enfin je trouvais ça dommage en fait de pas utiliser ces pompons là, donc je pense que je vais juste en découper 1 ou 2, ou je sais pas comment je vais faire un espèce de petit nœud là, et je vais coudre les pompons au milieu ici pour faire un petit rappel encore plus girly. Donc je vais en garder, voilà ce que ça donne avec 3. Enfin, si je le mets bien, ça fait 3 comme ça. Si je mets 4, j'ai peur que ça fasse... Ouais, 4, ça fait trop. Donc, je vais couper 3 pompons. Hop, donc là, j'ai mes 3 pompons. Je vais en faire une petite boule. Et je vais la coudre, en fait, sur... voilà, une petite boule. Comme ceci. Et je vais la coudre au milieu de mon nœud, donc à la main, pour que ça soit plus joli. Et c'est juste pour faire la petite finition, vraiment juste pour avoir une finition, quoi. Donc voilà la petite finition des pompons au niveau du petit nœud ici, donc des pompons plus gros, mais du coup ça fait bien le raccord avec. Si j'essaye du coup, hop, bon j'ai un élastique en haut, donc voilà, j'aime bien, c'est assez couvrant étant intolérante au soleil. C'est parfait, c'est la taille qu'il fallait, avec le petit côté comme ça, un petit peu rose girly,
assez discret, donc comme ça je peux le porter avec n'importe quoi. Vous voyez, avec cette robe là, ça choque pas tellement comme elle est dans les tons un peu rouge, beige, voilà. Ça passe, c'est très discret, j'aime beaucoup et je l'ai pas payé cher en fait. Du coup ce chapeau, je rappelle que je l'avais acheté 7 € chez Auchan. Et j'ai pu le personnaliser. Je vois que c'est très à la mode en plus de mettre des rubans comme ça. Vous pouvez prendre des foulards, faire des nœuds plus gros, ce genre de choses. Mais ça ne sert à rien de payer plus de 20 €. Enfin franchement, vous pouvez le faire vous-même, le personnaliser vous-même. Vous achetez vraiment le chapeau basique. Vous voyez, moi en plus j'ai retiré les petites franges noires qu'il y avait au début pour le rendre vraiment plus à mon image. Et vous mettez ce que vous voulez dessus. Et je pense que ça ne sert à rien de payer une fortune pour ce genre de chapeau. Donc j'ai le petit truc derrière ici pour accrocher quand j'en aurai besoin. Donc franchement j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des pompons sinon de plusieurs couleurs, etc. Des rubans plus gros. Enfin vraiment comme vous voulez. Moi chercher quelque chose d'assez discret. Si vous voulez un chapeau vraiment à thème ou qui aille avec une tenue ou pour un mariage, franchement pour un mariage, vous achetez ce chapeau-là à 7 €, je reprécise le prix, à 7 € à Auchan et vous le personnalisez avec un gros ruban assorti à votre robe ou avec quelque chose de blanc ou quelque chose. Franchement, vous pouvez faire sensation pour pas cher. Donc vraiment, n'hésitez pas à personnaliser vous-même votre chapeau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu encore de création, de tutos, etc. Il y a une vidéo qui sort tous les dimanches. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.